Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petites affaires et je vais vous montrer aussi des belles choses sur lesquelles j'ai mis la main. Allez, go, go, go pour la vidéo! Maintenant que les éléments ont poussé, on va pouvoir sélectionner ce qu'on a besoin pour monter la prochaine plate-bande parce que celle-là, je la déménage. Elle s'en va dans le fond, tout près de la clôture. On a passé une journée bien remplie à travailler sur la plate-bande au fond de la propriété. Ça faisait longtemps que je voulais régler ça. C'est réglé. Maintenant, on passe à autre chose. Puis demain, on va s'occuper de travailler un petit peu sur le jardin. En attendant, j'ai autre chose à vous montrer. Le musée du studio s'est encore enrichi de quelques pièces. Et puis, et non les moindres, les gens de mon âge, parce que j'ai dépassé la soixantaine, se rappellent de tous ces articles-là. Et puis, et voilà, je vous les présente. J'ai mis la main sur un fabuleux tape à bobine. Je ne sais pas s'il fonctionne bien encore, je ne l'ai pas encore essayé. On devra s'occuper de ça dans les prochaines semaines ou les prochains jours, ou je ne sais pas trop, parce qu'il faut que j'ai reçu plein de bobines aussi avec. Il y a de la bonne musique, alors il faut que je trouve si... alors on va s'amuser avec ça éventuellement. J'ai mis la main aussi sur sur un magnétoscope Betamax de Sony. Ça, c'est les années 80, ça aussi, là. Donc, c'est avant le VHS, parce que le VHS a remplacé ça. Le Beta avait une meilleure image vidéo, mais coûtait plus cher à produire, puis les cassettes coûtaient plus cher aussi que le VHS. Donc, le VHS a remporté la palme à l'époque. Donc, il faut que... Je ne sais pas s'il il a l'air de fonctionner encore, il faut juste que je trouve des... ah oui, regardez, c'est le début des années 80 parce que c'est encore le sélecteur de chaînes mécaniques. Il fallait les ajuster une par une avec les petites rondelles. Donc, ça, je vais essayer de mettre la main sur des cassettes puis on va essayer de faire marcher ça. Ça ne peut pas être très utile, mais ça fait partie de... Les gens de mon âge ont une certaine nostalgie de ces appareils-là et ça fait partie de l'histoire. Donc, si je peux en garder un en bon état, en état de marche, ça peut être le fun. Puis, je ne vous l'ai jamais montré, mais il y a ce petit MacBook-là que je suis en train de remettre en marche. Je ne sais pas s'il va fonctionner un jour. J'ai eu à le démonter pour quelque chose et puis des connecteurs se sont désolidarisés de la carte mère. Donc ça fait quelques mois que qu'il est sur la table et qu'il attend que je le remonte. J'ai réussi, j'ai eu les pièces et la colle, j'ai eu les pièces et ce qu'il faut pour le réparer. Donc, on va voir si ça fonctionne. Donc, il y a beaucoup de morceaux de cet appareil-là. C'est sûr que ces appareils-là sont ce qu'on appelle, sont tous des serre-plus à rien. Mais c'est le fun de les avoir quand même. C'est sûr que les plus jeunes, ça ne vous parle pas. Mais les gens de mon âge, on a tous vu passer ces technologies-là. Et puis, c'est le fun d'avoir ça en main. Ah, regardez bien ça. J'ai d'autres choses. J'ai ce magnétoscope VHS-là que j'ai encore, qui date... c'est le dernier magnétoscope VHS que j'ai acheté parce que j'en ai eu quelques-uns. Parce qu'à l'époque où le DVD est arrivé, les gens avaient beaucoup de cassettes VHS de famille que j'ai transférées sur des DVD. Et qu'ensuite, j'ai transféré sur des disques durs. J'ai encore toutes les copies de sécurité des vidéos que j'ai transférées sur des disques durs. C'est des térabytes et des térabytes de données. Donc, c'était ça. J'en ai brûlé deux à transférer des cassettes vidéo. Ils marchaient presque jour et nuit. Parce que pour transférer des cassettes vidéo en numérique, il fallait faire tourner la cassette vidéo, comme si le magnétoscope jouait la vidéo. Et puis la numériser dans ce petit appareil-là. Lui, il prenait le signal analogique, il prenait le signal vidéo analogique. C'est un... Voilà, je sais pas, c'est Pinnacle. Ça venait avec un logiciel qui marchait pas sur Mac, mais Mac avait un logiciel pour faire marcher ça aussi.
Alors, il transformait le signal analogique des vidéos en signal numérique, puis après ça, on le rentrait dans les disques durs de la machine, puis du disque dur, on faisait un DVD avec. Toute une opération. Ça ne se fait plus maintenant parce que tout le monde a transféré ses cassettes. Et j'ai encore, excusez le désordre de mon bureau. Mon bureau, c'est toujours le désastre total. J'ai 2 lecteurs cassettes comme ça que j'avais acheté dans le temps que j'avais mon groupe de musique, qui me servait beaucoup à copier d'un tape à l'autre, d'un lecteur de magnétocassette à l'autre. Et puis ça date même d'avant les magnétocassettes doubles. Ils fonctionnent bien encore, ils ont les systèmes Dolby. Lui, je l'ai vraiment remis en état parce qu'à un moment donné, j'ai eu une inondation, j'ai tout perdu mes albums vinyles. J'ai racheté les cassettes, j'ai racheté en cassette les groupes que je voulais. Et puis, il y a quelques années, j'ai transféré toutes les cassettes en numérique sur des disques durs. Je me suis servi de ces lecteurs à cassettes-là. Donc, ça m'a permis de ne pas acheter de nouveaux albums en CD ou d'acheter les albums à partir d'iTunes ou de n'importe quel d'achat musical plutôt. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. C'était la vidéo des cerfs puériens. Et puis, je fais ça en finissant ma journée. J'ai pris du soleil toute la journée. Je prends des couleurs et de la vitamine D. C'est important. Les gens pensent pas assez à ça. Dès qu'il fait beau un peu, il faut jouer dehors. C'est extrêmement important. Et ça fait du bien au moral. Et ça fait du bien au corps et à la santé et au système immunitaire. Voilà! Alors, c'est ça. Bonne journée. Amusez-vous bien. Puis, on se revoit. J'ai une belle petite recette à vous présenter un petit peu plus tard dans la semaine. Alors, je vais vous présenter ça. Salut!